Demandons la sagesse, Seigneur. C'est là, Yahweh, qui prie, Seigneur, sur cette plateforme de paix, Seigneur. Donnez-le, Seigneur, Yahweh, la sagesse, Seigneur. Donnez-le, Seigneur, l'intelligence, Seigneur. Nous voulons aller loin, Seigneur, Yahweh, dans cette plateforme qui a des voix. Oh, Seigneur, les gens qui pour la présence dans ces pays, simplement parce que c'est la première chose. Tu dis bien que pour les ambitions pour les alaraka, matanga, on a de beaucoup d'années. Mais tu vas qui t'ont dépassé, tu vas avoir l'occasion de te faire ces pays, tout ce qui. Bon, ils ont troisième repas de l'Osala pour la déco, y éviter ou y mal. Tout ce que tu as qui 2 fois. Na bamboule ou tikoleka. Mais tu as na occasion pour tout banda et loko to benga journée à serviteur. Tu benga mi pour na kosala nzambe et parfois tu zalaka ane mobimba concentré na kosala nzambe. Olinko ça le meilleur sacrifice parfois il faut sani au sani ba makam souhaitali vie na yo. Toujours à temps pensate ya ofana to bando kanisa pona biso comme ça. Et tu vas qui peut dégager journée mon quoi ça ça par contre ni entre bango ba manigo réfléchir sur aspect moko ya kusala na ba. Na l'église tous en a bandini. Tous en bateau baza pemenda biso to kutana. To partager pe na likambo moko songolo ezaki na église au sola on a ba limité. Entre basali c'est possible. Peut-être que vous avez des gens qui mais des richesses et l'équipe alléluia. Amen. Donc, il y a une limite pour profiter de l'occasion. Comme les gens ont joué à serviteur, tous ont relax. Ils ont des gens qui discipline, discipline les aïe. Vous avez plus à l'aise dans le passage. C'est mieux. Tu rappelles que plateforme, ça la manière si tu as un papier dans la message. Et ils ont parfois passé parce que tout nos plateformes défiant moi ça ligne pour ce qu'on va rebattre. En tant que moi, ma cambo comme ami on a tiens on a là. Bon ça on peut na ndenge mutawayo comprendre. Ça pourrait déjà aider. Donc ils allaient lisanga moko to tie ba sali to tie ba betonga ensemble mais on a beaucoup travailler le beaucoup on a beaucoup de simbani on a ça ensemble. C'est vrai chaque église est égale, chaque ministère peut être égal. Est-ce que tu as dit que Bando qui va y avoir? William, tu vas y avoir des basali cop, balé, bandémon mais va y avoir. Mais basali, l'église, les gens difficiles va y avoir. Pour passer les locaux, pour prendre Christ, pour faire avancer pour moi Christ et voyons. Il y a Seigneur na kaka mboka. Il y a mon étoile qui tombe dans la boîtière comme moi accent. Tout en a payé. Et l'ingol va te que tu combien ton amour mais mutu na sikana ito wiko sanga na paye par rapport aux logo moko. Peut-être les canissimo moko, peut-être le projet moko, peut-être au sunganaka par rapport à la difficulté à misala. Na pes exemple bateau va kutana ba réunion kala. Mokolo na France église moko monsieur le maire a eu une décision bakanya. Bayaka bien après des églises na particulier, bayaka une décision nga moko les gars qui bayi bakanya église. Bandeko bazali na mboka wana batelemi batrouve babindele ya baprotestant na ntango wana basali tellement mouvement collectif
mais il a touché l'église. On a touché l'église, on a touché l'église, où il y a un téléma, na soutien à le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. La décision est les gens de suspension, les gens qui l'ont fait. C'est aussi l'église, on a Mazaki Bango Moko. En plein culte, Kati service mais suite à l'intervention, il y a des surtout l'église continue comme ça. Les lois qui n'ont pas de problème de et si nous sommes au Kenya, nous avons des masses. Ceux qui massent l'église, 15, 20, 100, 200, 300. Regardez, mais ceux qui sont ensemble, ensemble. En tout cas, nous avons plus de poids. Nous avons un problème. Donc, plateforme, ça, là, on a tout collaborer, ils ont un partenariat. Ils sont les appellations solidarité, ils ont ici, quand vous avez un problème, déjà, parmi les salles, parce que nous sommes dans la secours, nous sommes aux hommes, les secours, les amis. Ils ont nos secours, mais ils ont alors que Bisso, en tant que passage, nous sommes ensemble, nous sommes en difficulté. Mais c'est que les filles, ce qu'on a dans le papier, ils allaient placer à réflexion. Nous avons dit pour ça là, tout à l'heure, c'est réfléchir sur le modérateur a rappelé ce thème. Donc, ils ont tout pour partager tout sur la. On peut le voir sur la bande, mais entre Bisso sur le lit. Au PC peut-être expérience dans le négayo et dévi, négayo monela ou bien le bokuta. Alléluia. Donc Isaac, à moi, il y a circonstances en tout mais peut-être un ou deux mots. Autre gars, on va peut-être sur ce qui est sur le Stogozala, je suis pressé, il faut qu'elle tout ça. Comment vous préférez tout, le baron peut-être réciproque. Les gens sont dans le comité, ils sont enregistrés, ils sont enregistrés. Comme moi, contre-temps, il y a un retard, tout ça, il y a une situation de retard. Donc, on va quitter ce fait comme ça. Le soir, nous avons comité peut-être contre-temps imprévu. Donc, soit bien dit déjà, il y a un retard, soit comme ça là. Et l'autre, il y a beaucoup de peut-être que pour réfléchir, mais tout si mbelo koyo, tous ça ça, tous ça va devoir. Normalement, ça, tous ça niveau mi balé pour te rendre compte devant ensemble. Peut-être basali tout ça l'attention na ndenge tozali kotambola. Parce que et le bonus c'est les gars na ba vina biso que cause un impact na groupe ya basali nyonso tout na kati ya lisanga ya ba yekoli ya ba les disciples na ba yekoli na lisanga ya ba yekoli na l'école. Donc bateau bazaka na repas na biso année passée. To pesaka document moko ils allaient sur la déontologie. Il y a ba membre ndenge nini mosali ya koyikoza. Biloko ni ya koyikoza, biloko ni ya koyikoza te. To lingi to rappeler document mo to zana mo so zana mo te kosenga. Mais to tanga yango. Et ça m'a appris na biso. Et parmi les premiers points à l'imposo, premier point bâti, le pasteur s'efforcera d'être un modèle pour tous dans tout son comportement. Et le voilà pour donc moko na moko na biso amita la raye moko kotala na mopanzete nyonso ozo sala nyonso zo eleka na nyonso zo loba pose un impact na bato pose un impact na lisanga ya bana nzambe pose un impact na lisanga ya basali donc moko na moko aveyaka sur son propre comportement mais ndenge pe tozali lisanga soki tomoni eloko songo le bande pour tosunga awa na pefitolo bato wa bande tosunga na ba conseil tosunga na ba bondeli pona moto aka hotelema eloko ya mibale na koloba to kosukisa wana ezali na papier topesaka alobi ke famille na yo eza première responsabilité na yo owela te o église oyo te soki oyebi comprendre soin na famille na yo te devant nzambe tu as un problème zonga bongisa état de famille donc biloko mibale tongai tobetela sete ya misato eza prévu te mais puisque na sololaki na biloko yango ekomi kosalama trop
tout ça l'attention, tout veille à la santé de biso. Toujours bon de là, toujours quand ça zamba ça là, mais puis toujours négliger l'état de santé, toujours négliger le traitement, toujours négliger la mesure et vacciner comme ça là. Donc nous on a beaucoup à attirer l'attention. La valeur na biso, tout l'amour, tout y est ba tout le cas, tout la modèle, tout le cas, tout la crédible, c'est pas tout. Celui qui a le droit des autres, les autres temps, ça moi ça le fait. Tu des colla pambo là, tu mets les colla pambo. Qui était vraiment enrichissant pour nos salas au Zambie. Mais vous savez, il est très important que Toyeba au Titala, en tant que Bananzambe et surtout en tant que Basali Nanzambe, il y a certaines choses où ils ont senga été tous à Nabomoko, tous à la bandette, tous à la na, tous à la naboye, nous avons fait ça parce que nous partageons le sentiment de ce que nous vivons. Nous devons vivre chaque jour des difficultés de tout genre. Mais dans le moment où nous sommes à relax, et par rapport aux difficultés que nous allons rencontrer. Dans les difficultés, soit situation oyo, par rapport à certaines réalités et à vie, soit dans le ministère nabiso, soit dans le ministère par une connaissance générale, dans le vivant. Ce qui est plus important, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 que nous formons le corps du Christ. Et en tant que corps du Christ, ceux qui ont sa maladie, nous avons mis au bel. Il y a un monde été en tant que banananza pour cette édification dans le cadre de ce que nous rencontrons dans le ministère. Nous avons ma famille, papa Ozioloba, des familles nombreuses, et nous avons des enfants. Nous avons aussi des enfants spirituels dans la dimension ecclésiastique. Il y a un autre qui est la thème pour Sonelo. Oyo tozali kokutana nango na kati ya mosala na Nzambe. Ezali juste un moment relax. Et kosenga été moko na moko iba participer. Parce que d'une manière ou d'une autre, au viva likabo moko na kati ya ministère. Au mona likabo moko na kati ya ministère. Donc, on peut ça conseil dans le ministère. Yango, cette expérience, on est toujours dans un net débat. Vous allez débattre, vous allez partager de façon que moko na moko à l'aise. Amen, amen. Shalom, bien-aimé. Évangéliste Serge, comment vous allez? Je vais très bien, merci, par la grâce du Seigneur. Comment vous appréciez Mokolongo? Non, ils sont vraiment fantastiques. Vraiment, Naïbi Kenzamba s'est glorifié vraiment ensemble. Et l'équipe Malamu, on a serviteur ensemble. C'est ça qui est important, l'unité dans le corps du Christ. Vraiment, Naïbi Kenzamba a un projet évangélique très important. Est-ce que vous avez un projet, plan Moko Mikolo et Zokene Liboso, vous avez quelque chose à organiser, Mikolo? Par la grâce du Seigneur, nous avons la préparation et la croisade en Guinée. Guinée qu'on a créé, si le Seigneur nous le permettra. Mais cette année, vraiment, nous avons un programme en Guinée. Donc, depuis que les pays musulmans, vraiment, vraiment, pour ça, il y a évangile les quotas. Évangile les quotas. Donc, depuis que nous avons Ngolou, il y a préparé croisade qu'on a na Guinée Conakry. Gloire au Seigneur. Naïbi que mission tango salaka ils a supporté aux une organisation et supporta kayo ou bien zanden. Vous savez, être évangéliste c'est pas facile. Les pasteurs ils ont des membres, membres bazo abadim, bazo akaba offrande. Moi aussi je suis membre dans une église, je participe, je paye les ladim, mais les évangélistes c'est pour ça ministère évangélique, ils ont un problème et pourquoi? Parce qu'il manque à finance. Donc c'est pour cela qu'on demande vraiment les églises de soutenir aussi le ministère évangéliste. Il y a des évangélistes. Parce que notre rôle est sous que place l'église et banda. Donc c'est-à-dire que nous sommes là pour faire l'évangélisation, gagner des âmes pour les églises, pour que les pasteurs, les bergers puissent encadrer les brebis pour le faire les disciples. Nous ne faisons pas les disciples, nous ne faisons que gagner les âmes et pour nous les remettons entre les mains des bergers. Maintenant, nous ne sommes pas soutenus par les bergers. Et pourtant, les membres de l'Église soutiennent l'Église pour... C'est normal, c'est biblique. Et le ministère évangélique, nous n'avons pas de soutien. Donc, c'est-à-dire, nous-mêmes, les évangélistes, nous faisons l'effort par la grâce du Seigneur pour
organiser des activités pour gagner des âmes. C'est pourquoi on a parlé des difficultés, de défis dans le ministère. Ça, vraiment, c'est important. Des difficultés, il y en a. Il y en a aussi, comme dans tous les ministères, il y a des difficultés. Mais chez nous, les évangélistes, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Nous devons aller dans le terrain. Amen. Nous sommes très contents, mon bien-aimé, que le Seigneur te soutienne. Je sais que tous ceux qui vont t'écouter vont permettre de comprendre que l'évangile, les moyens financiers sont nécessaires. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Ravi de vous retrouver. Ça fait longtemps, pasteur Jean-Pierre. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va, cher serviteur. L'Éternel nous permet de nous réunir, de nous rencontrer aujourd'hui dans cette circonstance de la réunion de la plateforme. Comment avez-vous trouvé la réunion? Oui, au fait, la réunion était bonne et mes impressions vraiment sont positives. J'ai béni le Seigneur pour ces moments de convivialité qu'on a passé ensemble. C'est une réunion qu'on peut la qualifier vraiment, elle est une réussite totale. Comme serviteur de Dieu, de se retrouver ensemble, de partager des expériences et surtout les thèmes qui étaient donnés par le bureau de la PFI. Ça a été vraiment une réussite. Tout est chacun a puisé, de faire fond de son expérience et de son parcours et pour les défis qui nous attendent nous tous comme serviteurs de Dieu. Et ça a été vraiment une très très belle expérience. Pasteur, vous avez soulevé beaucoup de situations les plus importantes dans tout ce qu'on a fait comme débat. Vous avez apporté un témoignage personnel très édifiant en fonction des défis à relever. Quand vous vous retrouvez dans des moments où vous allez en vacances, comment vous vous sentez lorsque vous revenez? Plus rafraîchi, plus inspiré ou bien encore beaucoup plus abattu avec des réalités du ministère? Oui, justement, serviteur de Dieu, c'est une belle expérience, surtout pour nous, des serviteurs de Dieu. Des fois, nous n'avons pas ce temps-là. Ce que j'ai témoigné là, c'est une réalité, c'est vraiment un témoignage vivant. Au fait, après les vacances, chaque fois que j'ai commencé à mettre ça en pratique, après les voyages, c'est vraiment un ressourcement. On se ressource encore, on revient encore, que c'est comme si on renaît encore de nouveau, on vient par des nouvelles idées, par un nouveau élan, par une autre onction encore, et une autre énergie. Au fait, ça apporte beaucoup. Et par là, j'ai compris pourquoi c'est de nos bien-aimés, les serviteurs de Dieu occidentaux, d'après les cultures, pourquoi ils ont donné une grande importance pour les vacances. Des fois, prendre les vacances, aller en famille, aller avec sa femme. Nous ignorons des fois que c'est pour notre bien de passer le temps comme ça, pas de tracasseries. Il n'y a que dormir, faire le tourisme, partager ensemble. Et c'est vraiment, vraiment, je conseillerais à tous les serviteurs de Dieu de faire une telle expérience. C'est vraiment une bonne chose. Comment pouvez-vous définir le ministère? Un calvaire, une passion ou vraiment un tourment dans la vie? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent déjà avoir leur retraite précoce dans le ministère parce qu'ils sont dans le ministère pendant beaucoup d'années. Ils n'ont pas pu trouver le moyen de garantir leur vieillesse, leur assistance après la carrière. Ils n'ont rien, ils se retrouvent même réduits. Comment pouvez-vous définir le ministère dans ce sens-là? Oui, ça dépend. Je pourrais le décrire en deux dimensions. C'est-à-dire, je dirais ceci, un calvaire, si, comme je venais de le dire, si on se croit que c'est notre travail, mais si on croit que c'est le Seigneur qui nous a appelés, alors il nous est très important de charger tout entre les mains du Seigneur. Et en ce qui concerne la passion, quand on a l'amour du Seigneur, c'est la passion qui va t'attirer. Tu auras toujours cette envie-là où tu n'auras même pas le temps de prononcer de mots de retraite. Moi, j'ai mon père spirituel, le pasteur révérend Kelani, de l'Assemblée de Dieu à Kinshasa, qui est notre père spirituel, le pasteur Kelani. Vous vous rendez compte, vous savez, c'est un homme qui a maintenant 94 ans. Et il n'a jamais prononcé le mot de retraite. Mais je me suis dit, un vieux à un âge avancé comme ça, qu'est-ce qu'il me fait? C'est ça la passion. Ça dit, moi je crois que dans ce travail, il n'y a pas la place pour de retraite. Mais il y a la place pour des vacances. On peut prendre les vacances de temps en temps pour se ressourcer.
Mais les vacances, c'est auprès du Seigneur. C'est ma conception, c'est ma philosophie. Moi, je crois que c'est ma devise. Mon retraite à moi, je crois que c'est auprès du Seigneur. Mais ici-bas, je crois que je dois développer beaucoup plus la passion. Beaucoup plus la passion pour gagner des âmes, travailler de mieux en mieux, se lancer encore, aimer le Seigneur, Pasteur Francis, aller encore de l'avant, le servir avec une grande détermination. C'est là, c'est ça. On peut beau avoir des difficultés, des obstacles à relever, tout et tout, mais il faut toujours s'appuyer sur le Seigneur. Et il nous aidera. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous en prie. Très ravi et surtout, je vous souhaite encore de belles vacances, telles que vous l'avez défini là. C'était dans quelle ville encore? Oui, c'était à Tenerife, les îles des Canaries, en Espagne. Je pense que... Il fait très beau là-bas. Ouais, ça c'est la chaleur. J'ai été invité avec maman pour y aller un jour. Amen. On y sera. Mais homme de Dieu, ça fait bien longtemps que je vous ai vu. Comment vous allez? Non, tout va bien, tout va bien. On est toujours là. On est là, ça c'est bien. Nous rendons gloire à notre Seigneur. Alors nous avons passé un moment ici. Comment pouvez-vous résumer juste cette rencontre d'aujourd'hui? Non, bon, notre rencontre a été tellement nécessaire parce que on a vraiment besoin de cela. Et vu la situation actuelle et par rapport à l'œuvre de Dieu au sein de l'Irlande, il est vraiment nécessaire pour que le serviteur se mette ensemble afin de voir un peu l'église du lendemain. Préparer l'église du lendemain. Mais dans l'entretemps, l'église est au devant de défis majeurs à relever. Comment pouvez-vous énumérer au moins 2 ou 3 défis à relever dans l'église actuellement en Irlande, corps du Christ? Bon, si nous disons par rapport aux défis, donc nous nous référons plus à la jeunesse, voir après nous, comment sera l'église après nous. Alors qu'est-ce que nous pensons en rapport à cela? Et pas seulement après nous, et l'ère actuelle aussi. On ne sait pas, chacun de nous va un jour quitter ce monde et puis aller se reposer auprès de Dieu. Et bon, qu'est-ce que nous pensons à cela? Donc on ne peut pas travailler dans l'œuvre de Dieu de la manière de rester éternellement. Bon, il faut toujours préparer le relève. C'est en cela que nous devons plus réfléchir. Est-ce que réellement nous faisons notre travail comme il faut? Alors qu'est-ce qui nous empêche de le faire comme il faut par rapport à notre appel? C'est ça au juste quoi? Ouais, la Bible nous dit c'est le faire qui aiguise le fer. En tant que serviteur de Dieu, partant de cette parole du Seigneur, le fer qui aiguise le fer. Comment pouvez-vous nous l'expliquer clairement? Parce que vous avez parlé tout au long de cette rencontre du respect de père spirituel, l'importance dans l'église de former le disciple. Maintenant, le fer qui aiguise le fer, brièvement, une idée? Bon, l'idée est tout juste, nous, personnellement, nous devons nous-mêmes aussi travailler durement. Cela veut dire comment travailler durement, faire encore plus de recherche et beaucoup prier aussi, chercher à avoir une vision claire par rapport au futur de l'Église et comment nous pouvons nous engager sur le terrain, non seulement en rapport à l'église locale, mais voir aussi en rapport à l'église d'Irlande en général, le corps du Christ, c'est comme nous disons. Parce que, et c'est un défi pour nous, étant que serviteurs de Dieu, de chercher à remplir notre tâche comme il faut. Donc, cherchons à être ensemble et nous former encore davantage, car chacun a une connaissance et de la part de Dieu, parce que personne ne peut acquérir toutes connaissances. Donc nous connaissons en partie. Il faut se mettre ensemble, chacun amène une pierre, et puis mettre cela ensemble, essayer de voir comment maintenant présenter cela au sujet de l'Église pour voir un peu le futur de l'œuvre de Dieu en général, quoi. Merci bien, pasteur. Avant de terminer, de vous libérer, je sais que vous avez des programmes, vous voulez aller. Mais que dirons-nous par rapport à une vision qui peut être à court terme? Qu'est-ce que vous pensez à court terme? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que corps du Christ à court terme? Ou bien
un objectif à atteindre à court terme? Parce qu'on peut définir les objectifs à court, à moyen, à long terme. Mais à court terme, quelle peut être votre idée? À court terme, s'il faut dire, bon, notre mission est dans Matthieu 28, aller faire de toutes les nations le disciple. Donc nous devons chercher à savoir gagner tout d'abord les âmes pour le Seigneur, s'assurer que ces âmes sont réellement gagnées en rapport à leur salut au Seigneur. Et je crois qu'en faisant cela, cela va nous aider rapidement à donner un coup de pouce, enfin que chaque personne qui est gagnée doit aussi savoir en lui qu'il devrait gagner encore une autre personne. C'est en cela que nous allons en court terme parvenir à ce que nous voulons pour le futur, quoi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Content de vous recevoir dans cette émission circonstancielle. Au nom de la plateforme PFI, nous sommes contents d'être ensemble, surtout de nous reconnaître en tant que serviteurs de Dieu dans la moisson du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier du fait que de m'avoir invité, de prendre part à cette réunion. Cela a été nécessaire. Et j'ai vu vraiment l'importance d'y être. Et que Dieu vous bénisse. S'il y aura encore d'autres réunions, je souhaiterais bien d'être là pour qu'on puisse continuer à partager ensemble et voir comment achever notre mission dans le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Rendu à l'Éternel, le Dieu de bonté, le maître de temps, le maître de circonstances. Nous sommes encore toujours dans ces lieux de notre rencontre de la plateforme des églises francophones d'Irlande. Là, je reçois encore un autre serviteur de Dieu, l'évangéliste Marcel, qui est le poumon motivateur de la plateforme, qui est celui qui est chargé de la mobilisation, de la sensibilisation. Et il a fait un travail pimpant. Nous avons passé une bonne journée. J'aimerais que vous puissiez donner bonjour d'abord, bonjour, salut à mon bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, pasteur Francis. Comment vous allez? Très bien. Très ravi du résultat que vous avez. C'était le résultat escompté. Nous bénissons le Seigneur pour la rencontre d'aujourd'hui. Ça faisait un bout de temps qu'on préparait cette activité, mais aujourd'hui, voilà, nous nous sommes réunis avec plusieurs serviteurs de la place. Oui, nous sommes dans la joie parce que nous ne pouvons pas dire que c'est le résultat qu'on cherchait à avoir, mais il y a la majorité des serviteurs de Dieu qui se sont pointés à cette réunion, alors nous sommes contents de leur présence et tout ce qui s'est passé dans la réunion. Et alors, il y a aussi des excuses, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui était là. Il y en a qui avaient bien émis le vœu d'être là, mais empêchés par des circonstances, je pense. Oui, c'est vrai, il y a certains qui nous ont appelés en dernière minute. Certains, c'est aujourd'hui, le jour de la réunion. Ils ont appelé pour nous dire qu'ils avaient un contretemps. Alors ils ne pouvaient pas être ensemble avec nous. Bon, je pense qu'à la réunion prochaine, ils seront là. Nous rendons gloire au Seigneur. Mais bon, quel projet vous avez maintenant après cette rencontre dont le terme était le défi à relever dans le ministère, ou le ministre des dieux, les serviteurs des dieux, et le défi à relever entre la famille et l'Église. Bon, qu'est-ce que vous pouvez aussi tirer comme conclusion, comme une leçon partant de cette rencontre? Nous tirons comme leçon partant de cette rencontre qu'il y a plusieurs défis que nous rencontrons dans le ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Dans les chemins du ministère, nous rencontrons des oppositions, nous rencontrons des moments difficiles, là où le serviteur de Dieu, de fois, il pleure même en secret. Alors aujourd'hui, nous avons eu à échanger avec plusieurs serviteurs, partant de plusieurs expériences. Nous avons compris que pour aller plus loin dans le ministère, nous avons besoin aussi des uns des autres, savoir quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, à avoir un problème, comment ils ont résolu, quelle était, n'est-ce pas, disons, la manière dont Dieu les avait aidés. Et nous pouvons prendre de là pour l'appliquer aussi. Mais ce n'est pas facile, l'œuvre du Seigneur. On a besoin d'avoir des gens sur qui nous pouvons aussi poser notre tête, les gens qui pourront aussi plairer avec nous quand nous passons dans des moments difficiles de l'œuvre de Dieu. Moïse a pleuré. Il a eu tendance d'abandonner. Il a demandé même à Dieu de pouvoir le tuer parce qu'il pleurait, il gémissait. Le peuple voulait manger la manne. Le peuple avait besoin de manger la viande et le pain plutôt. Mais Moïse a pleuré au devant du Seigneur. C'était une tendance d'abandon. Et
dans le ministère? Quel est le poids que vous sentez aussi, tout en étant ministre de l'Éternel? C'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu. Deux fois, même Jésus-Christ, nous pouvons dire qu'il voudrait abandonner, lui qui était même Dieu. Quand il était à Gethsémane, il a dit au Père, si la coupe pouvait passer outre. Mais à la fin de la prière, il a dit, mais que ta volonté soit faite. C'est difficile dans l'œuvre de Dieu. Il nous arrive deux fois, en tant que ministre de Dieu, deux fois nous commençons même à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé moi à faire cette œuvre? Deux fois ça arrive dans le ministère, mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Plusieurs des serviteurs de Dieu, ils ont compté que sur la grâce de Dieu. On verra même dans l'apôtre Paul, deux fois ils sont passés dans des situations difficiles, mais à la fin, c'est la grâce de Dieu qui les soutenait. Alors aux hommes de Dieu qui vont me suivre, je crois que vous êtes en train de passer peut-être un moment très difficile dans l'œuvre, dans le ministère. Il ne faut pas abandonner et il faut compter que sur la grâce de Dieu. Comptez que sur la grâce de Dieu. Je vous remercie en tout cas de votre intervention. À Dieu soit la gloire. Avez-vous un dernier mot à dire aux bien-aimés serviteurs de Dieu qui n'ont pas été avec nous, qui sont hésitants ou qui ont été empêchés? Oh, s'il y a un mot que je pourrais, n'est-ce pas, lancer aux bien-aimés qui n'ont pas eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'être avec nous ce soir, je voudrais leur dire qu'ils ont raté, mais ce n'est pas la dernière fois, parce que prochainement nous aurons encore d'autres réunions. À tout moment qu'il y a une réunion de la PFI, tout celui qui croit être membre d'une église francophone ici en Irlande, il est bienvenu dans la réunion. Ils ont raté aujourd'hui, mais prochainement nous aurons une réunion. Leur présence est la bienvenue parmi nous. Comme il est dit dans la Bible, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu descend sa bénédiction. Souvent nous les hommes de Dieu, je ne voudrais pas condamner les autres, mais nous avons besoin d'être ensemble. Car même les gens du monde disent que l'unité fait la force. Même sur le plan spirituel, l'unité fait la force. Et on est unis quand on est ensemble, partageant les mêmes idées, priant ensemble. C'est ce qui fera la force de l'Église. Et l'Église pourrait aller plus loin si nous sommes unis. Merci. Être unis pour bâtir ensemble. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Merci, pasteur. La plateforme des églises francophones d'Irlande, ici représentée par le coordonnateur et le chargé du social et des relations publiques. Et nous sommes là et aujourd'hui, nous avons eu une rencontre qui a été une rencontre joyeuse. Pouvez-vous encore nous rappeler le thème et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Nous avons prévu une journée pour les serviteurs, une journée où les serviteurs de Dieu se retrouvent et réfléchissent sur le travail qu'ils font dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous devrions réfléchir sur les défis, les difficultés que nous rencontrons dans le ministère, mais un peu spécialement par rapport à la famille. Donc, nous avons eu une rencontre où étaient invités non seulement les serviteurs, mais leurs épouses aussi ou leurs époux. Nous étions là en couple. Donc, nous avons réfléchi sur les difficultés que les serviteurs eux-mêmes rencontrent, mais aussi les épouses, ce qu'elles rencontrent comme problème. Nous avons aussi essayé de réfléchir sous l'angle des enfants, les enfants qui sont avec nous, nos enfants, quelles sont les difficultés que ces enfants rencontrent et pour lesquelles peut-être nous avons certaines informations à travers l'expérience que nous avons. Nous avons donc échangé autour des difficultés, nous avons échangé autour des expériences personnelles. Tout ce que nous avons vécu qui a été une source de leçons pour nous. Peut-être l'expérience était douloureuse, pénible, mais il y a eu une leçon qui nous a été utile à nous personnellement. Nous avons trouvé l'occasion de partager ces différentes leçons avec les autres qui étaient là pour que nous puissions avancer ensemble et progresser dans l'œuvre de Dieu. Nous nous enrichissons mutuellement en apprenant des uns et les autres. Il y en a qui ont une expérience longue, pour certains, ils sont encore jeunes dans le ministère. C'est à travers des échanges pareils qu'on arrive à bâtir des fondations solides pour le service que nous accomplissons pour le Seigneur. Amen. C'est le moment qui nous permet, ou les différents moments qui nous permettent de pouvoir être ensemble pour bâtir. Alors à ma droite, avec le pasteur Samy. Pasteur, le ministère peut-il être défini comme une charge, l'esclavagisme, ou un devoir, ou une dévotion?
Merci beaucoup. Moi, je pense que le ministère, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité et qui nous est donnée. Et c'est une vocation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et à mon avis, à mon sens, c'est vraiment une grâce parce que ce n'est pas donné à tout le monde ou à n'importe qui de servir l'Éternel. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait parce que qui sommes-nous? En réalité, c'est l'œuvre de Dieu et c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on doit comprendre que nous avons une grande responsabilité par rapport à notre perception de l'œuvre de Dieu, par rapport à notre comportement vis-à-vis des uns envers les autres, vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis de nos bien-aimés que le Seigneur nous a confiés. Donc, à mon sens, c'est vraiment une responsabilité de tous les jours. Le ministère comme étant responsabilité. Mais pasteur, Jérémie, le prophète, est en train de pleurer. Il pleure, il gémit, je crois dans Jérémie 18, il est en train de chercher d'abandonner. Et quand il est en train de pleurer, il a dit, il a même envie d'abandonner. Et parce que tout ce qui était autour de lui, et les gens le poussaient, l'insultaient, le méprisaient, ils cherchaient à le tuer. Ils disaient, déracinons l'arbre et coupons l'arbre. Donc c'était vraiment un moment difficile qu'il a traversé. Et vous, quand vous êtes en train de passer ce moment dans le ministère, avez-vous aussi des moments de cris, de pleurs, de gémissements, là où vous sentez la douleur dans le ministère? Pasteur Yvan Louki. Oui, à titre personnel et dans les contacts que nous avons avec les différents ministres, nous savons qu'il y a des périodes assez difficiles. Parfois, on a l'impression que c'est un travail un peu ingrat. On n'a pas toujours les résultats qu'on espère. Quand je parle d'ingratitude, c'est sur le plan humain. Sur le plan spirituel, c'est un travail qui est gratifiant. Il y a toujours une récompense de la part du Seigneur. Mais je parle de cette souffrance-là vécue humainement parlant. Et parfois, ce sont des moments vraiment les plus terribles dans la vie. Hein, où on sent que c'est comme si on n'a plus envie de continuer parce qu'on n'a pas les résultats qu'il faut. Mais une chose est certaine, il faut comprendre le ministère comme étant une responsabilité, comme l'a dit Pasteur Samy, comme un service au nom du Seigneur. Donc, c'est le Seigneur qui vous confie cette mission-là, ce travail-là. Et il y a une chose, quand le Seigneur vous confie un travail, il ne vous laisse pas le faire seul. Il est à vos côtés. Il ne vous abandonne pas. Parfois, ce que nous oublions, c'est que le maître est à côté. Et quand nous sentons que nous sommes dépassés, quand nous avons l'impression que ça ne marche pas, c'est comme si nous fournissons beaucoup d'efforts, nous sommes épuisés, mais les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait, malgré tous les efforts que nous fournissons, ayons le réflexe de retourner vers le maître. Dans la prière, allons vers lui, parlons-lui, exposons les difficultés. Il y a des choses que nous ne saurons pas faire. C'est vrai que nous parlons, nous nous engageons, nous faisons des sacrifices pour l'œuvre, pour les brebis que le Seigneur nous a confiées. Mais le travail de fond, la conversion de fond, parfois ces résultats-là que nous attendons, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire à travers l'Esprit de Dieu. Donc nous ne pensons pas pouvoir atteindre ces résultats par nous-mêmes, par nos propres efforts. Parfois, ce que nous traversons, le Seigneur veut simplement nous communiquer un message. C'est moi qui agis. Si vous me faites confiance, vous aurez les résultats attendus. Mais si vous continuez à compter sur vos propres efforts, ce sera l'échec. C'est parfois ce message-là. Donc, si nous avons ces réflexes, malgré les difficultés, nous aurons toujours, je crois que c'est une certaine consolation, une certaine joie à faire ce travail. Parce que nous savons, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain comme dit Habakkuk, mais il y a un moment. Le Seigneur va intervenir et nous verrons les résultats, nous allons réjouir des fruits. Il y a un moment, certainement. Pasteur, avez-vous déjà préparé la fin de votre carrière ministérielle? Parce qu'à chaque travail, nous savons, quand on travaille à l'âge de 65 ans, on est fin carrière, c'est la retraite. Et qu'en pensez-vous? La retraite dans le ministère? Je vais aller dans le même sens, aborder dans le même sens que le révérend pasteur Yvan Louki. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu qui a dit, c'est un anglophone, il a dit, si vous courez cette course seul, ça s'appelle le race, hein, ça s'appelle vous courez seul.
Mais si l'Éternel est avec vous, si le Seigneur, le Maître lui-même, qui nous a garanti sa présence et sa présence, est avec nous, ça s'appelle grace. Donc, quand il est avec nous, c'est la grâce. Et lui-même, c'est la grâce. Et comme il est avec nous, répondant à votre question, je pense que la retraite est déjà assurée, au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris soin de nous. Il a pris soin de nous, il a dit « je serai avec vous jusqu'à la fin ». C'est ça, c'est sa promesse, jusqu'à la fin. Donc la retraite est là. Et je pense que sur le plan concret, nous servons l'Éternel toute notre vie. Mais, étant humains, nous comprenons que nous avons aussi une responsabilité de pouvoir léguer cet héritage. C'est-à-dire, on doit aussi former des jeunes. On doit aussi encourager, hein, comme le pasteur avait dit, les jeunes dans le ministère. Et dans ce sens-là, oui, le Seigneur a fait grâce. Nous avons des jeunes que nous sommes en train d'encourager, d'encadrer, et que le Seigneur est en train de bénir, et qui vont, le moment venu, faire comme Élisée, hein, qui avait fait avec Élie. Donc, ils sont là accrochés, et ce que nous voudrons, nous prions, c'est qu'ils soient intègre et fidèle tel que Élisée était envers son maître Élie. Donc jusqu'à ce qu'ils verront la char, hein, donc c'est que hein, le char de feu, et là le manteau sera voilà transmis. Ça c'est bien, la transmission, parce qu'on dit c'est le fer qui aiguise le fer, voilà. La formation est nécessaire. Pasteur, avant de terminer, un projet d'avenir, la PFI, une structure agissante au niveau des églises francophones d'Irlande, un projet d'avenir. Aujourd'hui, nous avons fait vraiment une rencontre dîner sur le thème de défis à relever dans le ministère. Et nous avons vu qu'il y avait des problèmes de maman, les épouses qui nous accompagnent. Et elles ont aussi un défi. C'est aussi un défi à relever. Nous avons vu qu'il y a les jeunes qu'il faut encadrer. Nous avons vu qu'il y a des problèmes à revoir pour pouvoir étendre l'espace, la vision de la plateforme. Mais pouvez-vous nous dire en bref quelques mots de projet d'avenir? Oui, merci parce qu'aujourd'hui nous avons eu cette opportunité. Bien que nous devions réfléchir sur les défis du ministère, il y a eu beaucoup de suggestions par rapport à la plateforme elle-même, comment elle peut progresser, quels sont les horizons qui peuvent être meilleurs pour demain. Nous sommes en train d'envisager 2 activités, je dirais 3, 2 activités pour 2 groupes bien spécifiques. Il y a les mamans et les jeunes. Et la 3e activité, c'est l'Assemblée générale, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites qui peuvent aider à tracer de nouvelles orientations pour la plateforme. Le bureau exécutif ne peut pas prendre des décisions en ce qui concerne les orientations. Pour cela, nous avons besoin de l'Assemblée générale pour réfléchir et arrêter les décisions qui sont opportunes pour l'avenir. Ces activités qui concernent les femmes, les mamans et les jeunes, celles-là, nous sommes en train de voir dans le concret comment les organiser. Il faut un travail de réflexion pour préparer toutes les conditions pour que ces activités puissent réussir. Cette réflexion a déjà commencé. La première étape, ce serait de faire circuler l'information, recueillir encore de nouvelles suggestions sur le plan pratique. Comment nous pouvons organiser cette activité, quelle est la période, quelles sont les personnes qui peuvent être sensibilisées, mobilisées, impliquées dans la coordination de cette activité qui est spécifique. Par exemple, pour les jeunes, pour le moment, notre souhait est que au lieu que ce soit les ministres eux-mêmes qui coordonnent ce type d'activité, les ministres vont se situer peut-être au niveau de la supervision, mais que les jeunes eux-mêmes prennent en charge leur activité et les femmes ou les mamans fassent de même. Ce serait une façon de les encourager à se mettre dans l'œuvre, à être actifs, et nous serons là pour les soutenir par notre expérience, nos conseils et nos prières. Merci beaucoup, pasteur Yvon Louki, le coordonnateur de la plateforme des églises francophones d'Irlande. Pasteur Samy, le chargé de relations internationales et nationales et chargé du social. Comment vous pouvez aussi dire un dernier mot pour conclure? Ben, le dernier mot serait d'encourager tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, à comprendre que c'est un moment où le Seigneur vraiment nous visite
Et c'est un moment où le Seigneur nous fait du bien, puisque effectivement il a promis que nous aurons des tribulations, mais il a dit prenez courage car j'ai vaincu le monde. Moi je pense que des moments pareils, nous devons tous nous soutenir, nous souder, venir d'un commun accord pour vraiment apporter tout ce que nous avons afin de rendre ces corps du Christ et la mission dont le Seigneur nous a assigné vraiment efficace sur le terrain. Donc je pense que par rapport à ce que le pasteur Luki a dit tout à l'heure, les activités qui viendront, je ne peux que encourager les hommes de Dieu qui nous suivront de ne pas hésiter, de nous contacter, vraiment de se joindre à nous. Et ensemble, nous allons cheminer et la gloire de Dieu sera manifestée. Vraiment, nous sommes là et nous vous attendons tous, nous vous invitons. Soyez tous bénis et venez dans les champs du Seigneur. Ensemble, nous allons cheminer et nous allons tous bâtir le corps du Christ. Vraiment, c'était cette émission de notre rencontre de la PFI, l'émission de la PFI, plateforme des églises francophones d'Irlande. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé. Nous avons eu à rencontrer les différents serviteurs des dieux qui nous ont honorés de leur présence et que nous savons que à la prochaine, nous allons bien nous rencontrer encore. Chers serviteurs des dieux, les bras sont grandement ouverts et les places sont disponibles. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous apporte et nous fasse du bien. Et là, on se verra la prochaine fois. Merci bien. Merci.